Le tourisme concerne l'identité, le patrimoine, la culture bretonne, l'environnement, l'aménagement du territoire, les mobilités, etc., l'économie de façon générale. Le tourisme, s'il représente 10% du PIB mondial, atteint 8,1% dans notre région, soit un point de plus que le PIB national. Donc nous pouvons malgré tout faire mieux, beaucoup mieux, si nous unissons davantage nos forces. Outre les plans d'action que nous avons élaborés avec les schémas touristiques précédents, qui restent d'ailleurs d'actualité, il était important, pour être plus efficace, de travailler plus particulièrement sur la méthode. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis 2 ans. En effet, la loi NOTRe n'a pas forcément éclairci le paysage et la compétence tourisme est restée une compétence partagée. Le conseil régional, les conseils départementaux, les métropoles, les EPCI, le CRT, les CDT, les agences, les offices de tourisme sont devenus également intercommunaux, sont compétents en matière de tourisme et en l'absence de chef de fila, les stratégies des uns et des autres peuvent parfois être divergentes, voire contradictoires et même contre-productives. Je tiens tout particulièrement d'ailleurs à souligner le travail réalisé notamment avec les 4 départements bretons, car on peut se le dire, en 2015, nous avions des positions plutôt divergentes sur les stratégies touristiques. Face à ce constat, le président du conseil régional a proposé de faire évoluer le tourisme d'une compétence partagée à une compétence coordonnée et ambitieuse du tourisme breton. Et pour cela, nous avons organisé un groupe de travail tourisme au sein de la CTAP. Puis, en collaboration avec le CRT, nous avons réuni les acteurs bretons du tourisme lors de 5 ateliers du tourisme breton et enfin mobilisé les têtes de réseau des acteurs privés et associatifs. La nouvelle stratégie touristique régionale que nous proposons a vocation à innover, à réinventer les modèles économiques et organisationnels, à être proactif et visionnaire dans un contexte touristique mouvant et en perpétuelle évolution. J'aurai le grand plaisir par ailleurs de vous annoncer lundi prochain de très bonnes nouvelles sur les chiffres touristiques de l'année 2017. Nous pouvons et devons d'ailleurs développer encore la performance du tourisme breton et son modèle socio-économique et devenir, pourquoi pas, le laboratoire du tourisme de demain. Pour gagner en efficacité, en lisibilité et proactivité, il est nécessaire que le dialogue soit continu, qu'un pilotage partenarial public-privé de l'action touristique bretonne soit mis en œuvre au travers des rencontres du tourisme qui seront donc organisées 2 fois par an. Elles auront, ces rencontres, vocation à suivre et d'évaluer et de piloter également les projets, appelant à une coordination des acteurs publics et privés aux différents échelons territoriaux sur les thématiques stratégiques, je rappelle que sont les univers touristiques bretons et les marchés touristiques, d'évaluer et de sélectionner collectivement des projets expérimentaux d'envergure qui seront ouverts. Pour ce qui est de nos projets, nous envisageons un double modèle de mise en œuvre opérationnelle. Alors tout d'abord, une coordination, je le disais, des acteurs publics et privés aux différents échelons sur des thématiques stratégiques partagées pour optimiser nos modèles de fonctionnement actuels. Un axe mobilité et porte d'entrée sur le territoire et nous favoriserons la circulation entre les univers touristiques et les offres. Un axe site d'exception, marqueur de l'identité bretonne et vecteur d'attractivité à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Et ces sites doivent faire l'objet d'une structuration exemplaire pour assurer une expérience client optimale. Par ailleurs, la communication sur ces sites gagnera à être mieux coordonnée entre les différents acteurs pour diffuser un message unique et porteur. Un axe également univers transversaux que nous connaissons bien avec les canaux, les îles, l'itinérance et le nautisme. Et ces univers transcendent les périmètres de destination des départements et parfois même celui de la région. Donc ils sont les colonnes vertébrales de la Bretagne, vous m'entendez souvent le dire, en matière touristique. Ces univers gagnent encore à être travaillés de manière concertée pour assurer un niveau de prestation constant et optimum sur l'intégralité de leur linéaire. Outre l'approche itinérante qui sous-tend à ces univers et à la servicialisation qu'elle appelle, la coordination des acteurs et des dynamiques doit favoriser le rayonnement depuis ces axes vers les territoires et leurs offres.
Un axe encore à développer, les destinations touristiques dans la structuration territoriale. Les destinations touristiques de Bretagne sont aujourd'hui bien reconnues comme des territoires locaux de projets qui, dans une approche partenariale, soutiennent des stratégies intégrées de développement et de diversification touristique. L'identité locale y est utilisée comme vecteur de différenciation et d'innovation également au service d'une offre durable. Et enfin, dernier axe, les marchés stratégiques et au-delà des univers bretons, dont l'entrée structurelle et territoriale, la coordination des acteurs est également envisagée au prisme des marchés, des filières stratégiques, ainsi et au regard des éléments émanant de l'observation et l'évaluation prospective, des marchés pourront être sélectionnés afin d'être travaillés tant en matière de développement que de communication. Le second modèle de mise en œuvre opérationnelle, c'est une accélération de projets qu'on appellera expérimentaux d'envergure pour répondre aux évolutions, aux mutations rapides des contextes. Alors, des projets qui doivent répondre à l'une ou à l'autre des propositions suivantes, avoir été identifiés comme enjeux pour la Bretagne au regard de l'observation et être identifiés à minima par 2 destinations touristiques dans leur stratégie intégrée. Et puis être un projet mis en œuvre sur une destination et dont la réussite, la performance, est conditionnée à son déploiement sur un périmètre plus large. Donc cela se fera via une sélection collégiale, donc quelques projets, 3 maximum par an, à incuber et accélérer afin de traiter une thématique d'enjeu régional dans son intégralité, dans une durée qui sera assez courte, qui sera sur 3 ans maximum. Une approche selon laquelle ce n'est plus, et ça c'est important, ce ne sera plus au projet de s'adapter aux politiques et outils, mais plutôt ce seront nos politiques et outils qui s'adapteront au projet. Une connexion de tous les acteurs et outils nécessaires pour répondre à une problématique et générer un modèle économique, technique et organisationnel novateur assurant sa pérennité. Une fois opérationnels, les projets incubés devront pouvoir s'affranchir en tout ou partie de l'aide publique, laquelle pourra être réorientée vers d'autres projets. Donc on voit bien que le modèle économique va être très important à porter. Outre ce nouveau mode d'organisation, nous devrons intégrer les fondamentaux suivants à toutes nos réflexions. Donc l'identité bretonne qui est une vraie force, elle est vectrice également d'appropriation, de rayonnement, d'innovation et de différenciation. Chaque projet devra passer par le prisme de la chaîne de valeur. Le tourisme gagne à être conçu comme une chaîne dont toutes les valeurs sont interdépendantes. Donc on ne parlera pas que d'hébergement, de restauration ou de centre de loisirs, mais on pensera à cette globalisation à chaque moment. Donc pour être efficient, la structuration touristique doit se faire sur chacun de ces maillons et favoriser les liens entre eux. Donc on parlera de notoriété, communication, commercialisation, organisation spatiale, etc. Le développement durable également constitue un socle de réflexion préalable et doit interroger, au-delà de la valeur économique, les impacts et interdépendances du tourisme avec d'autres politiques, notamment sociales et environnementales. Et le partenariat public-privé doit permettre également de réinterroger les approches traditionnelles pour faire émerger, je le disais tout à l'heure, de nouveaux modèles économiques et organisationnels plus performants et pérennes, avec bien entendu la création de valeur, mais également de la récupération de valeur sur nos territoires. Ensuite, pour être garant de la performance de l'action touristique, nous travaillerons avec un triptyque observation, développement et communication. L'observation, évaluation ou prospective est affirmée comme pierre angulaire de la structuration touristique et doit permettre de définir les marchés à cibler au regard du contexte local et des données extérieures, d'orienter les investissements et d'en faire une évaluation, de définir les besoins en matière de communication pour optimiser le taux de transformation sur les marchés cibles et définir les besoins en structuration territoriale, infrastructures et services pour optimiser les retombées économiques au regard des besoins spécifiques des marchés cibles. Le développement touristique devra être réaffirmé afin de structurer territorialement le tourisme et créer les conditions d'une convenience optimale qui permettra une maximisation de la valeur client. Il y a également la promotion, la production, la commercialisation,
qui, par la qualification de l'offre, sa mise en produit, puis en marché, doit permettre de faire rayonner et de rendre la destination Bretagne attractive pour renforcer et conquérir de nouveaux marchés. L'organisation que nous proposons est optimisée par la constitution de réseaux, l'ingénierie et la formation, qui sont tout aussi importants. Et la mise en œuvre de ce projet touristique partagé appelle un engagement de tous les acteurs publics-privés, dont la mise en réseau doit assurer une meilleure interconnaissance, une meilleure coordination, tant pour les acteurs publics que pour les acteurs privés, et dont la montée en compétences et la structuration est nécessaire, notamment en matière d'ingénierie, de développement touristique, la compétence dont les contours sont aujourd'hui assez mal identifiés, malheureusement, et sous-évalués au regard de l'enjeu qu'elle représente pour la Bretagne. L'accompagnement de l'ingénierie nécessaire à la performance de l'action publique est important. Au-delà de l'investissement, soutenir l'ingénierie, c'est soutenir la ressource humaine qui pourra accompagner un changement de paradigme, sortir d'une logique d'investissement purement public pour explorer de nouveaux modèles économiques et assurer une performance accrue, un effet multiplicateur de l'investissement public et une pérennité des investissements consentis. Travailler également pour la structuration territoriale, à la maximisation de la valeur client et donc à la création de valeur sur nos territoires. Enfin, il est important de privilégier une logique de forme à l'échelle régionale qui capitalise sur les stratégies territoriales, locales, pour définir le fond de la stratégie régionale et de se sortir d'une logique de schéma territorial du tourisme traditionnel avec ces chantiers dont l'élaboration est faite en petits groupes, environ 200 personnes, pour capitaliser sur le fond défini par les territoires de destination. Cela permettra d'être encore plus proche des réalités de terrain, dans une logique partenariale, et d'enrichir d'un fonds issu des réflexions des acteurs publics et privés des destinations, soit une réflexion croisée d'environ 2000 acteurs travaillant au développement du tourisme en Bretagne. Voilà, vous l'avez compris, notre but est d'être agile, d'être réactif, d'être compréhensible. Et puis, je vous propose donc d'acter un schéma du tourisme, on va dire génération 2.0. Et pour terminer, je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes, les départements, les métropoles, les EPCI, les communes, les destinations, les acteurs privés et associatifs qui se sont investis depuis 2 ans pour faire émerger cette nouvelle stratégie touristique complètement partagée et essentielle à notre développement. Et je remercie tout particulièrement les services du Conseil régional et du Comité régional qui nous ont bien assistés dans ces réflexions. Merci, Monsieur le Président.